Ça nous apporte effectivement de pouvoir travailler effectivement sur un projet important, un projet qu'on n'aurait pas eu la capacité de faire en interne, puisque concevoir un produit innovant, on pourrait imaginer de le faire tous les jours, mais être capable de le vendre, on n'a absolument aucune capacité de le faire. Donc travailler avec un groupe comme Orange et la synergie qu'on a pu monter est très important pour ce genre de relation. Je dirais même qu'au-delà de l'aspect on démarre un projet et on finance un projet, il y a toute la pérennité de la chose. C'est-à-dire que derrière, sur la petite brique de produits qu'on a réalisé, se construit un projet de service avec des briques supplémentaires à venir et des partenariats financiers où Homewave est censé après s'y retrouver du développement et grandir. Alors, ça apporte beaucoup de choses, ne serait-ce que par le nom. Electrolux, c'est un grand nom dans l'électroménager et je dirais que dans notre métier, on a à peu près 300 clients qui sont partagés en 6-7 métiers. Ce qui fait que sur chaque domaine, on a un grand nombre de clients qui s'apportent les uns les autres par nos références. Electrolux, dans son domaine, nous apporte son nom, ses connaissances dans le métier qui va nous aider à pouvoir en découvrir d'autres. Alors ce partenariat nous permet de profiter de la force commerciale du réseau Renault Parc Entreprise et donc de toucher une population de clients qu'on aurait du mal à adresser tout seul en tant que PME, notamment sur la partie collectivité locale. Donc ça c'est sur la partie commerciale et je dirais l'apport commercial du réseau Renault Parc Entreprise. Il y a aussi une dimension très opérationnelle, on fait un service qui repose sur une intégration importante de nos technologies dans les voitures et là on bénéficie de la mise en relation de Renault Parc Entreprise avec le constructeur Renault qui nous permet de récupérer un certain nombre d'informations permettant de rendre le service plus fluide et plus efficace. Plusieurs aspects. Le premier, bien sûr, c'est la possibilité de pouvoir avoir la confiance d'un grand groupe comme le groupe TF1 par l'intermédiaire de TF1 Téléshopping. Donc tout ce qui est crédibilité et apport vis-à-vis des futurs clients. Et puis plus encore, grâce à M. Nollet et aux équipes, on a pu au fur et à mesure modifier notre roadmap et pouvoir intégrer des fonctionnalités qui étaient sollicitées par les équipes de Gilles, qui étaient très importantes pour justement pouvoir affiner les résultats obtenus sur les tests de charge et pouvoir augmenter la qualité de service pour leurs clients. En tant que PME et toute petite start-up, puisqu'on est né 1 an avant le partenariat avec la Banque Postale, ce dont on manque toujours quand on commence comme ça, c'est de crédibilité. Alors pour le coup, en étant associé à la Banque Postale, historiquement filiale de la Poste, au niveau crédibilité, on y gagne évidemment immédiatement. Donc ça a été le premier déclencheur de notoriété sur KissKissBankBank. Après Dozio, la Banque Postale est un vrai média à part entière, que ce soit à travers son site internet qui est assez puissant, que ce soit également à travers les bureaux de poste, ce qui nous permet d'être visible à des endroits où on ne nous attendait pas au départ. Donc ce qui nous permet encore une fois en étape 1 de gagner beaucoup en visibilité. Dozio, dans le cadre de notre partenariat, il y a un échange de bons procédés, mais également il y a du cash qui entre, ce qui est évidemment vital pour une start-up comme la nôtre qui sommes toujours en peine. De prouver notre modèle économique, ce qui fait qu'entre la notoriété et le cash à proprement parler, l'échange pour nous est très vertueux. Donc, ce partenariat apporte beaucoup de choses à ePressPack. Ça a été en tout premier lieu notre première référence pour les services de salle de presse multimédia, donc en janvier 2012. Et surtout, ça a été un grand axe de développement pour pouvoir avoir une offre qui soit d'un côté dédiée pour Corio, mais qu'on puisse aussi y répliquer pour d'autres clients avec différents niveaux de modification. Alors la PME, ça apporte d'abord du revenu, ça apporte au-delà de ça de l'assurance et de la visibilité dans les investissements qu'on fait en R&D. On a un partenariat qui dure depuis quelques années, qui se développe et sur lequel on est en confiance. Et donc on est sur un terrain confortable, dans une zone de confort pour investir, notamment dans les nouvelles versions, les nouveaux produits qu'on sortira dans 1 an, dans 2 ans. Aujourd'hui, au-delà de contribuer à notre fort développement, ce partenariat nous permet surtout de donner aujourd'hui du pouvoir d'achat aux clients de Bouygues Telecom. Et c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant-gagnant, puisque au-delà de permettre à Bouygues Telecom de proposer une offre innovante, de nous développer, ça permet également aux clients de Bouygues Telecom de financer l'achat d'un nouveau mobile
en revendant son ancien mobile, ou alors de bénéficier d'un téléphone moins cher en achetant un produit d'occasion entre 30 et 50% moins cher qu'un produit neuf. Alors ce partenariat, il apporte à la PME déjà une référence. Il permet d'être plus confiant dans ses futures relations et également d'attaquer des comptes d'envergure et d'avoir un poids dans toutes les décisions commerciales. D'autre part, ça nous permet également de bénéficier de compétences, métiers et d'expertise qu'on n'a pas habituellement, parce que c'est la Poste qui nous les apporte avec grand plaisir et qui nous permet d'enrichir le produit de manière extrêmement positive. Ces partenariats avec les grands comptes sont des partenariats importants. D'abord, bien sûr, pour une petite société comme la nôtre, c'est du chiffre d'affaires. Et ça, c'est très important. C'est aussi une référence, puisque le fait de travailler avec Afinion, qui est présent en France, mais dont la maison mère est aux États-Unis, nous a permis de signer un client plus facilement aux États-Unis, un gros client à nous. C'est aussi un partenariat qui nous a permis de développer notre expertise à l'international, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous travaillons maintenant avec Afinion en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne, au Brésil et au Royaume-Uni. Et puis, c'est un partenariat qui nous a permis de travailler notre innovation, puisque Afinion, de par ses exigences, de par ses clients, qui sont entre autres les banques, nous a forcé à nous remettre en question sur certains produits, certains niveaux de sécurité qui étaient exigés de sociétés comme les nôtres. Alors pour la PME, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer de la technologie sans avoir un terrain d'expérimentation. Donc aujourd'hui, pour Think & Go, ça a été une opportunité de travailler avec Casino et de faire en sorte qu'on puisse accéder non seulement à la réflexion de ce que Aurélie parle du rêve des consommateurs, hein, donc travailler sur cette partie-là, de merger évidemment ce que nous on savait faire, et de construire après des premiers prototypes, des premiers tests clients. Alors ce partenariat nous apporte la possibilité de tester notre concept et notre produit dans le contexte d'une grande entreprise. Ça nous permet de faire évoluer notre plateforme au fur et à mesure de l'évolution des besoins de notre client. Et ça nous permet d'avoir une vraie première relation avec une PME d'ampleur. On vous l'a dit, on a développé, grâce à HomeWave, un produit où au départ on n'avait pas le cahier des charges. Et on a développé un produit fini en 18 mois, voilà, pendant lequel on a réalisé une maquette, 2 prototypes et un produit final. Je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup servi. Et puis, avouons-le aussi, HomeWave, c'est une petite structure constituée de designers, d'ingénieurs en électronique, des compétences extrêmement ramassées dans un format start-up avec lequel on a pu échanger. Ça nous a apporté de l'air, de la confrontation et des gens capables de nous dire non, on ne le fait pas comme ça, on va le faire comme ça, ou je ne le ferai pas comme ça parce que voilà. Et puis chez Orange, ça leur a aussi obligé à s'adapter effectivement pour arriver à se rapprocher de ce format start-up, ce qu'ils ont très bien réussi dans le cadre de ce projet-là. Alors notre entreprise apporte justement ces notions de fonctionnalité sur le PDA qui permettent de relever de l'information et de la transmettre immédiatement du point de vente, ce qui fait que l'analyse du directeur commercial de cette information-là permet de réagir très rapidement auprès des points de vente. Un appareil qui n'est pas présent, c'est du chiffre d'affaires en moins. Le fait qu'on l'ait détecté rapidement permet une réactivité immédiate, de façon à combler cette lacune. Donc l'intérêt majeur pour un groupe comme Renault, c'était d'avoir une agilité, une capacité à mettre en œuvre un service très rapidement. Parce que, comme je vous le disais, on a des clients qui nous sollicitaient dès 2009. Donc c'était être en mesure de répondre très vite à un besoin client pour auto-partager tout ou partie de son parc. Moi, en tant que grand groupe, j'ai une souplesse d'utilisation de l'outil. Je n'ai pas besoin de faire appel à des intervenants externes. Je suis autonome sur mes tests de charge. Et donc je peux m'assurer en gros tout seul, grâce à l'outil, que je peux faire tenir le site avec le trafic demandé par la direction. Donc pour la Banque Postale, le premier intérêt, c'est d'innover en prenant position sur le terrain du financement participatif. C'est de pouvoir montrer qu'on est une banque différente, c'est-à-dire qu'on est une banque, mais qu'en même temps, on soutient la réalisation des projets, même à travers des solutions de financement qui sont différenciées. Donc c'est encore une fois pour montrer la différence de la Banque Postale vis-à-vis d'autres banques. Donc c'est pour bien ancrer notre position. Et une deuxième opportunité pour la banque, c'est aussi le fait de pouvoir
avoir une image moderne, une image dynamique, surtout auprès des jeunes, auprès des clientèles en général. L'intérêt, c'était dans l'innovation que nous a apporté ePressPack, parce que Corio avait vraiment de grands enjeux, et c'était notamment, la France était un pilote européen pour cette grande immobilière foncière, et le dispositif de communication extrêmement innovant a été salué par l'ensemble des pays, probablement dupliqué aussi en Europe. Et surtout, ce dispositif de communication a permis à la marque d'être extrêmement bien référencée et d'atteindre parfois des premières positions en termes de CEO. SaaSWeDo nous apporte tout d'abord de l'expertise. Nous avons choisi un partenaire reconnu dans le domaine du Telecom Expense Management. Et par ailleurs, SaaSWeDo nous apporte une capacité de souplesse, d'agilité dont ne dispose pas forcément un grand groupe. L'intérêt pour un grand groupe comme Bouygues Telecom de travailler avec une PME innovante comme Recommerce, c'est d'avoir pu lancer des offres différenciantes et innovantes en avant-première sur le marché avant nos concurrents. L'agilité d'une société comme Recommerce et sa connaissance, son expertise sur le marché de l'occasion nous a permis d'être extrêmement rapide entre le moment où on a décidé de lancer cette offre et la mise en œuvre. Donc nous, on a un intérêt qui est d'une part financier, puisque ça nous permet une bonne maîtrise des coûts, parce que l'offre est bien positionnée. On a aussi un intérêt sur le plan marketing, puisque notre position nous permet d'influencer la roadmap du produit de l'éditeur. On est très prescripteur, donc on arrive à avoir un résultat sur mesure, ce qui est très appréciable par rapport aux autres produits qu'on peut trouver sur étagère et que pourraient nous fournir d'autres grands groupes. L'intérêt pour Affinion, pour un grand groupe comme Affinion, a été en tout premier lieu d'élargir notre gamme de produits, notre gamme d'offres, donc à l'attention de nos clients. Également nous différencier par rapport à la concurrence. Et il se trouve que cette solution en fait s'inscrit totalement dans la stratégie d'Affinion International, qui est une stratégie qui vise à développer tous les services mobiles, notamment par le biais de la carte de fidélité dématérialisée. Également le paiement sans contact, et donc cette solution de protection mobile venait enrichir cette stratégie de développement d'Affinion. Alors l'intérêt pour nous de travailler avec des PME et puis avec Think & Go en particulier, c'est de pouvoir gagner et conserver une certaine agilité qui caractérise le fonctionnement d'une start-up, d'accéder aussi à une expertise de pointe sur quelque chose qui est émergent, une direction de l'innovation, donc on se positionne sur des signaux faible et fort, mais du coup il faut quand même, l'enjeu est de trouver les bons partenaires qui permettent de sécuriser un chemin de création de valeur. Le grand groupe en fait il recherche toujours à aller plus vite, donc concentrer ses développements sur ce qui est visible pour le client final et essayer d'externaliser ou d'outsourcer tout ce qui est moins visible avec un partenariat, donc une petite PME notamment. La petite PME est plus souple, plus agile, plus rapide, plus souple à nos besoins, et ça nous permet aussi de concentrer les développeurs sur ce qui leur plaît le plus, puisque en général le back-office c'est quelque chose qui plaît un peu moins, donc on a préféré trouver un autre moyen de réaliser ces back-office. Voilà.